journée. Il n'y aura pas de réforme Monory. Le ministre de l'Éducation nationale ne veut pas de grands changements pour l'école, il préfère procéder par petits pas. Ainsi, pour ses projets d'aménagement du rythme scolaire et de changement des séries du baccalauréat, il va les soumettre aux personnes concernées, en particulier les enseignants, et les décisions définitives seront prises ensuite début décembre. René Monory explique que son souci premier est la santé des enfants et qu'en plus il entend répondre aux exigences d'une société moderne. Gérard Pinson. La cloche des vacances sonnera un peu plus souvent que par le passé. Les enfants, surtout les plus jeunes, ont besoin de 4 et même de 5 pauses réparties dans l'année. Pour 87-88, retour à la traditionnelle rentrée du 8 septembre. Et René Monory propose 8 jours à la Toussaint, 15 jours à Noël, 10 jours en février, 15 jours à Pâques et 5 jours à la Pentecôte. Cette 5e petite pause viendrait donc compenser le léger raccourcissement des vacances de Toussaint et de Pâques. Restent donc inchangées les 36 semaines de classe, dont les horaires au collège et au lycée seraient toutefois un peu allégés grâce à l'utilisation réelle du mois de juin. Les examens débuteraient en effet seulement le 21 juin, et notamment les épreuves du baccalauréat. Le bac pour lequel René Monory a également des projets. Beaucoup de jeunes, malheureusement, c'est la société qui est comme ça, devront se remettre en cause peut-être plusieurs fois dans leur vie. Ils le feront d'autant plus facilement qu'ils seront sortis du système scolaire avec une culture générale plus grande. Donc une spécialisation bien sûr pour le bac avec 4 séries littéraires, 4 séries scientifiques, mais sans abandonner jusqu'au bac telle ou telle matière qui pourrait leur servir plus tard. À ces 4 bacs S-lettres et à ces 4 bacs S-sciences qui verraient donc le jour en 1990, ne pas oublier d'ajouter sur un pied d'égalité les quelques 18 bacs technologiques qui seraient répartis eux aussi en 2 séries, industrielles et économiques. On le voit, là non plus, pas de révolution. Pas petit pas, parce que vous savez, dès qu'on prend une décision dans cette maison, compte tenu du nombre de fonctionnaires, du nombre d'enfants, elle a tout de suite des incidences budgétaires extrêmement importantes. Regardez, cette année, on a revalorisé un peu la fonction d'instituteur, ça coûte 860 millions et je m'en réjouis. Mais ça veut dire que chaque fois qu'on touche à quelque chose, il faut quand même regarder de l'autre côté l'addition que ça peut provoquer. À côté de cette politique de